Un bonjour à toutes et à tous. Voilà donc cette vidéo, elle sera un peu plus courte que d'habitude. Donc elle sera un peu plus courte cette vidéo parce que il n'y a pas tellement de commentaires à faire au niveau de l'afficheur. Vous avez ici la cathode qui est reliée à la masse. Vous avez la note qui est reliée au plus. Donc, c'est passé par l'intermédiaire d'une résistance de 10K. Donc, je tiens à le signaler au passage. Branchez toujours une résistance de 10K pour le rétroéclairage de votre afficheur LCD. Pour, pour limiter le courant quand même. Ouais, j'ai même mis une résistance aussi en surplus du potentiomètre pour là je suis à fond. Oui, donc là je suis à fond et donc là, donc je me mets comme ça légèrement en biais parce que je ne sais pas si vous voyez correctement, mais moi je vois dans mon viseur, je vois plus ou moins bien. Enfin donc je vais donc rapprocher donc ma caméra, ma matrice plutôt et l'afficheur avec. Donc mais pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui parlent de planches, j'en ai plein dans ma cave de planches, donc mais non, je rigole parce que bon, donc ça s'appelle une matrice, voilà, donc je viens d'évoquer le nom, donc ça s'appelle une matrice, voilà. Enfin, ça garde son langage technique, mais faut mettre les choses à leur place quand même, faut parler en langage technique comme si que vous êtes un technicien, voilà. Donc, ce que je voulais dire, donc ça c'est donc l'afficheur qui permet de prendre la température, enfin pour la mienne de dehors. Moi tout va bien de mon côté. Voilà, bon, trêve de plaisanterie. Sinon donc il fait 28, combien qu'il fait 28,52, donc vous voyez, donc c'est précis, donc 28,52, bon, je vais le prendre par en dessous, délicatement, voilà, donc sans débrancher les fils, donc parce que ça m'a déjà arrivé, après on recherche, voilà, donc je tiens l'Arduino à la main en même temps pour ne pas trop tirer sur les fils, voilà. Sinon, donc, c'est pour la température externe, ce qu'on appelle donc la température extérieure, voilà. Enfin, on peut dire la température interne aussi, parce que là, je suis pas dehors, je suis chez moi. Enfin, bref, voilà, donc, bon, j'ai désactivé la LED, puis je vois, donc, enfin, les LED, puis je vois une qui de temps en temps clignote. Je voudrais bien savoir pourquoi, d'ailleurs. Donc, je cherche s'il n'y a pas un mauvais contact, par hasard, non, bon. Donc, je vais activer quand même les LED, donc depuis le moniteur, donc voilà, donc j'ai mis, en principe, vous devriez voir comme ça, parce que j'ai réglé ma caméra, mais bon, voilà, donc j'essaie de bien de bien, de bien centrer, donc la caméra. Bon, donc on voit ma télécommande, mais peu importe. Donc, il a mis la lumière en plus, donc enfin, quoi que la lumière n'est pas dirigée encore tellement. Alors, je ne sais pas si je mets la lumière ou pas, je vais voir. Non, ça va pas avec la lumière, donc je retire donc pour éclairer le moniteur, voilà.
Donc, oui, parce que j'ai des choses à vous faire montrer, mais enfin, donc, j'ai abaissé mon moniteur, mais il est grand, donc c'est un 28 pouces que j'ai, donc c'est pas facile à filmer, disons. Voilà, donc, parce qu'il faut que je recule la caméra, ou il faut que j'avance, ça dépend qu'est-ce que je veux faire exactement. Hein, mais des fois, bon, bah voilà, donc... bon, bah donc, ça fait 5 minutes 26, 5 minutes 30 hein, que je suis en train de vous l'expliquer, enfin, en train de vous l'expliquer, façon de parler. Alors ici, vous avez donc la brosse 16 et la brosse 15. La brosse 16, c'est la brosse nanote qui est reliée à la masse. Hein. Donc, aussi moins la brosse 15 qui est reliée au plus. C'est le rétro-éclairage. Le contraste, il est là, c'est le potentiomètre, vient de 10K. Donc, potentiomètre de 10K. Ensuite, les fils bleus, là, donc, c'est les données. Donc, ça part, si j'ai bonne mémoire, donc D5, D4, D3 et D2. C'est bien cela. Donc, je ne me suis pas trompé. Bon, le reste, bon, vous avez le reste, bon, bah, c'est pour la température. Hein, bon, il y en a un qui part donc vers le A0 là-bas, donc c'est ce fil-là, c'est le fil. Non, c'est pas ce fil-là, c'est le fil, c'est lequel? Celui-là, c'est le fil. Ah, c'était celui-là. Le fil bleu, voilà, donc je ne tire pas trop dessus. Voilà, donc c'est celui-là qui est relié donc au CTN. Donc à la CTN, elle est là. Hein. Donc elle est petite, hein, à l'emplacement de mon crayon noir. Alors, je ne sais pas si vous la verrez, mais c'est à l'emplacement de mon crayon noir. Hein. Donc je vais rapprocher ça un peu plus près. Voilà, donc qu'on puisse voir. Donc, c'est pas tellement évident. Hein. Donc, 28, 37, voilà, donc, enfin 37, 14, 29, 14, j'ai fait. Hein, donc, voilà, donc, bon. Mis à part ça, bon, vous avez donc, on va pas la LED ici, ah si. Voilà, donc, Azoui, ce que je voulais faire, c'est de désactiver les LED provisoirement. C'est pour ceux qui ne savent pas, comment dire, brancher les LED en même temps. Bon, je vais donc les activer. Hein. Donc, j'ai juste deux trucs. Voilà, donc celui-là. Donc, LCD point prime. Voilà, donc il faut toujours marquer LCD, hein, donc c'est le mot-clé ça, hein, donc pour les afficheurs. Hein. Donc, enfin les afficheurs LCD hein, que je vous parle. Hein. Donc il faut toujours l'activer. Donc ici moi je l'ai désactivé avec les deux SLAF. Hein. Le deuxième où c'est qu'il est lui. Donc allez là, donc voilà. Ah non ça c'est le finlandais, donc 6, donc non, le boss-là, donc c'est beaucoup, c'est la bosse, non, qu'est-ce que j'ai désactivé, qu'est-ce que j'ai activé, moi, donc ça c'est bon, que je regarde de coup, ça c'est bon, c'est désactivé, oui, parce qu'il faut jamais comment dire, retirer tel programme pour le désactiver, enfin telle ligne pour désactiver. Hein. Je crois que c'est la ligne 21, moi. Voilà, donc on retire les deux SLAF, voilà. Et ensuite, voilà, donc ça c'est Guadeloupe. Donc on désactive l'autre ligne, on active l'autre ligne, la 25, la ligne 25, voilà, donc de haute, et on téléverse. Voilà, donc en principe, les LED devront s'allumer. Voilà, vous voyez, donc la LED verte
si la LED verte s'allume, la LED verte ne s'est pas allumée. Bon, là, je regarde s'il n'y a pas... Il n'y a pas un fil qui est débranché par là, non. Ça a l'air d'être bon, donc pourquoi elle ne s'allume pas? Elle marchait tout à l'heure. LED verte, donc 2, donc le niveau haut, donc bon, 0 téléverse, hein, donc le téléverse, 50 secondes fois pour voir. Le rouge, elle s'allume, mais pas comment ça se fait ça? Bon, bah ça fait rien. Je chercherai après. Donc il y a que ça, donc est-ce que c'était pas désactivé de là? Oui, voilà, il y a des caractères un peu bizarres là. Bon, il faut que je recommence. Bon. Vous voyez quand que vous remuez un peu un afficheur, des caractères spéciaux qui s'affichent. Voilà, donc température 28,52, quelle chaleur. Oui, ça c'est vrai. Bon, je voudrais bien savoir pourquoi que ça fonctionne pas. Bon, on va mettre la LED verte là. Ouais, j'aime bien voir. Ah, il y a un fil orange oui, qui est débranché. Bon, il est débranché où lui? Bon, bon, il y a le fil noir. Heureusement que je regarde parce qu'un peu plus le fil noir il allait partir. Bon, on va réfléchir. Il était branché lui au donc l'autre, par rapport à la LED verte, donc la LED rouge, je veux dire, donc lui c'est le fil blanc. Moi c'était branché à côté, alors certainement. Bon, on va bien voir. Ouais, c'est bien cela. Parfois, faut pas grand chose. Hein. Bon. Moi, c'était pas bien grave, mais enfin. Bon, voilà, donc je pense que vous voyez là. Hein, donc, de mon côté, je vois. Hein, donc, je regarde donc l'allumage. Enfin, je regarde dans l'afficheur, enfin dans le viseur pour voir. Donc, je vois bien. Donc, l'afficheur et l'afficheur, on lit bien, donc là, donc 28,70, si je ne me trompe pas, non, 79, bon, là 29, 28,79, là, oui, voilà. Donc, enfin bref, donc je vais le surélever avec ça, sans avoir des tremblements, parce que le focus, il va se dérégler, voilà, donc la température, voilà. Enfin, c'est pas la mienne, hein. C'est pas la température, c'est pas la mienne, hein. C'est la température externe, voilà. Bon, mis à part de la plaisanterie, mis à part cela, donc, je vais vous renvoyer donc sur le schéma théorique, parce que j'ai fait un schéma théorique. C'est long, hein, donc je veux dire, parce que moi je prends mon temps. Hein. Donc pour le faire, j'aime bien que mes schémas soient impeccables. Hein. Ah oui, ça, oui. Même pour le simulateur. Vous avez passé ça au simulateur, mais il faut que je trouve la date et l'heure. Et ceux qui connaissent la date ou l'heure, veuillez me laisser un commentaire, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de cacher ou de ne pas transmettre son savoir-faire. Je ne serais pas d'accord à ce niveau-là. Voilà, donc il faut que tout le monde s'y mette. Hein. Donc ça c'est mon point de vue. Maintenant, bon, bah, chacun son point de vue, ça c'est sûr, mais bon, mais c'est pas bien. C'est pas bien de cacher, de ne pas évoquer son savoir-faire. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, donc voilà, donc je l'ai mis plus près hein, de ma caméra pour que vous puissiez voir.
Voilà, donc il fait donc 29, 14. Hein, donc c'est pas ma température. Hein. Bon, la température externe. Hein, donc 29. Donc voilà, donc 29,05. De temps en temps, vous verrez un peu flou, ça c'est normal. Parce que le focus, le temps que le focus se règle, je veux dire, et voilà, donc vous verrez n'importe comment sur mon schéma théorique, parce que j'ai fait un schéma théorique. Là, je règle ma caméra pour voir si on peut voir plus près. Bon, non, donc peu importe, de toute façon, ça fonctionne n'importe comment. Je vais prendre les deux côtés. Voilà, donc je vais prendre les deux côtés. Voilà, donc là je regarde dans mon viseur. Donc ça indique 28,87. Si je me trompe pas. 96. Hein. Donc 28,96, enfin presque 29 de température. Bon. Voilà. Voilà, donc j'ai dû démonter. Ah non, je croyais que j'avais démonté un film. Non, non. Ok. Donc, de mon côté, donc il n'y a pas tellement de commentaires, hein, ça je dois dire. Hein. Donc ici, donc je répète, hein, donc ça c'est le rétro-éclairage, hein, donc c'est l'anode et la cathode ici. Hein, donc la brosse 16 et la brosse 15. Hein. La brosse, donc je vous dis donc les principaux. Donc ça c'est la brosse, enfin qui va donc à D5, D6, non c'est D5, D4, D3 et D2. Voilà, donc c'est les fils bleus. Hein. Donc il y a 4 fils bleus. C'est les fils des données. Voilà, donc les fils de données. Après, donc il y a le orange qui va sur le orange. Bon, on verra cela là, sur la pratique. Qui va sur la brosse 2 et 3, un truc comme ça, oui. Donc, là, de là, je peux pas voir. Non, vraiment que je fasse ça, mais ça m'étonne. J'ai mis cela. Orange, c'est la brosse 7. D'accord, donc c'est les données 7 qui va donc à la suite des bleus. Voilà, donc ça d'accord, donc c'est bon. Ensuite, le reste, bon, bah, c'est le potentiomètre. Le fil jaune, là, donc c'est pour le potentiomètre. C'est le curseur. Le curseur du potentiomètre se trouve là, lui. Hein. Donc, et ici, donc, vous avez 3 brosses sur le potentiomètre. Il y en a un qui est relié, enfin, 3 pins exactement. Une qui est reliée à la masse et l'autre qui est reliée au plus. Hein. Le deuxième pin et le curseur qui est relié donc au VO de l'afficheur LCD. Voilà, donc vous savez tout. Hein. Donc voilà, donc n'importe comment, je vous renverrai directement à la pratique. Donc, ça paraît pas, mais c'est lourd ce bordel là. Voilà, donc bon. Donc je me mets dans ce sens-là, voilà, donc je vous fais montrer. Hein. Donc c'est pas facile. Bon voilà, donc je vais me mettre un peu en biais. Donc voilà, donc en principe on devrait avoir. Hein. Bon. Quelle chaleur, ouais c'est vrai, il fait chaud. Bon. Il fait chaud. Et je tiens à dire que le thermomètre, là, il fonctionne fort bien. Hein. C'est moi qui l'ai trouvé, celui-là. Hein. Donc, voyez-vous, malgré que j'ai passé du temps, je ne garde pas mon savoir-faire. Au contraire, je le transmets.
Voilà, donc j'espère que quelqu'un qui me donnera donc la date et l'heure, que je puisse l'afficher sur mon écran, et ensuite que je puisse expliquer. Voilà, que je puisse expliquer. Ben bon, ça, je crois que je le ferai moi-même, parce que ça me sonnerait que quelqu'un me donnera la façon de faire. Dans la vie, on ne connaît pas tout, mais on doit quand même faire montrer et enfin, donc faire montrer donc son savoir-faire, hein. Enfin son savoir-faire, donc je me comprends, donc de ne pas garder son savoir-faire, et puis ça sera sympa quand même de transmettre, voilà, donc de transmettre ce que l'on a fait, même si c'est plus ou moins bien, c'est toujours utile. C'est toujours utile au niveau du code et on peut toujours s'améliorer. D'une part, même de mon côté, hein, donc s'il y a une personne qui me donne des conseils, bon, bah, je vais les prendre, hein, donc je vais essayer pour voir qu'est-ce que ça donne, un point final, mais si je vois que ça fonctionne, bon, bah, donc, de toute façon, donc, je réponds à tous les commentaires, hein, même que ce soit des critiques ou pas, hein. Donc, je réponds à tous les commentaires de façon que à lui dire, bon, bah, j'ai essayé, etc., etc. Bon, bah, ça, de mon côté, ça fonctionne pas, ou ça fonctionne, etc. Voilà. Donc, sur ce, la pratique étant terminée, hein, donc, le thermomètre, voilà. Donc, 28, 8. Donc, c'est déjà pas mal. Bon. Voilà. Donc, ça c'est bien, donc, la valeur inscrite, hein, parce que moi j'ai un thermomètre qui m'a dit que 29,3 lui, donc, et lui, donc, il m'a dit que 28,70. Vous voyez, donc, voyez-vous, donc, mais vous prenez, comment dire, 15 thermomètres, il y en a peut-être sur les 15, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont vous donner les bons résultats. Voilà, bon. Ça, ce sont les caractéristiques des afficheurs. Voilà. Parce que moi, en face de moi, donc ça m'a dit 29,3. Ah si, là, 29,49. 29,32. Ah si, donc il marque exactement pareil. Donc, je n'ai rien dit. Voilà. Je n'ai rien dit. Donc, 29,58. Voilà, donc, voilà, donc, je mets ça à peu près droit, hein. Donc, voilà. Bon, sur ce, donc, la pratique étant terminée, bon, d'abord ça, faut que je pose ça à plat sans faire de dégâts. Enfin, quoi que je vais le défoncer après, alors, donc, oui, parce que je vais me mettre à chercher la date et l'heure, hein, donc, de mon côté, donc, je vais faire. Donc, j'ai quelque chose en tête, mais bon, donc, pour l'instant, je ne dis rien tant que ça fonctionne pas. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous envoyer, enfin, je vais vous renvoyer à la petite programmation. Puis je vais vous expliquer un truc, c'est par mon expérience. Lorsque vous voulez, par exemple, de désactiver les LED, par exemple, bon, ben, il suffit de faire comme ceci. Donc, je vais vous faire montrer sur, comment dire, sur la programmation, hein. Je vais vous faire montrer directement sur la programmation. Voilà, donc je pense que moi, pour moi, je vois l'heure ici, hein, donc 28 61, ouais, donc et sur mon thermomètre, donc il y a 29,3. Parce qu'il y a un thermomètre de baromètre, moi, en même temps, donc il va faire beau encore. Ouais. Parce que je vois qu'il y a du soleil, et là, je suis en pleine lune, donc, enfin, pas tout à fait. Bon, donc, au quart, disons.
Donc, ce que je voulais dire, voilà. Ah oui, ici, donc, je pense que j'ai dit pour la CTN, hein, donc, elle est petite, hein, même moi que, voilà, elle est là. L'emplacement de mon crayon noir. Voilà, donc, elle est là, donc là, elle est là, voilà. Bon, donc je vais me mettre sur pause, puis je vais vous expliquer donc comment désactiver les deux LED. Voilà. Mais ne défaites pas les lignes, sauf si vous voulez supprimer, bien sûr, carrément les LED. Voilà, mais pour ceux qui ne, pour ceux qui ont monté cela, bon, ben, si vous voulez plus que ça clignote, vous désactivez les deux lignes. Voilà. Donc, je vais me mettre sur pause et je vais vous faire montrer. Voilà, donc, me voici avec le code. Il y a une ligne soulignée ici, orange. N'oubliez pas que le liquide cristal, donc point H, n'oubliez pas ça. Et il faut que ça soit aussi activé dans la librairie. Vous cliquez sur OK, enfin sur croquis, sur croquis et vous inclure ici, inclure une bibliothèque par exemple. Donc on va sélectionner, donc voir donc la bibliothèque, donc gérer la bibliothèque si vous préférez, et on va voir qu'est-ce qu'il y a. Ici, pour rechercher, ici vous avez un moteur de recherche qui se trouve, on va le placer d'ailleurs légèrement, voilà, donc, légèrement à gauche. Voilà, donc ici on va taper donc liquide cristal, donc liquide, enfin je prononce mal l'anglais, hein, mais je sais comment que ça s'écrit, bon, c'est déjà pas mal. Bon, vous tapez liquide cristal, vous voyez, donc là il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? Tout simplement c'est déjà installé. Voilà. Donc, si vous voyez rien qui s'affiche, donc ça veut dire que c'est installé. Voilà. À condition qu'il n'y a pas de faute hein, d'orthographe. Hein. Si jamais que vous faites une faute d'orthographe, hein, donc je regarde. Chris, non, ah, j'ai oublié le R. Vous voyez, donc heureusement que je me relis. Donc j'ai oublié le R. Voilà, donc le R y est. Donc et j'ai oublié, décidément, comme je suis en B, bon, bah, j'ai oublié le D. Comme je suis en B, voilà, donc, systématiquement, je crois que je n'ai pas fait de faute d'orthographe, puis j'en ai fait 3, voyez-vous. Donc, fin des fautes d'orthographe, façon de parler, mais comme je n'étais pas en face de mon écran, voilà. Donc, vous voyez, il suffit de mettre ce pointeur à côté. Hein, donc ici, bon, bah, donc sélectionnez une version. Bon, si vous n'êtes pas sûr, ne sélectionnez rien du tout, hein, parce que en liquide cristal, vous voyez, donc le liquide cristal est bien installé, puisque après vous avez donc plusieurs versions. Hein, donc par mesure de sécurité, parce que moi je l'ai fait, j'étais obligé de désinstaller le liquide cristal pour le réinstaller après parce qu'il a choisi une mauvaise version. Voilà, donc ne touchez à rien dans ce cas-là ici. Ici, donc ça c'est le liquide cristal, mais c'est pour autre chose. Donc ici c'est pareil, donc liquide cristal. Attention donc à bien savoir interpréter les lignes, hein, parce que Arduino là, le display donc qui donc on peut bien faire dans ce cas-là, donc vous recherchez sur le net avec ce code-là, avec l'Arduino display
coquettes de pâte, etc. Donc, pour voir donc à quoi que ça sert. Mais vu que c'est marqué installé ici, hein, donc voilà. Donc ça c'est la librairie. Hein, donc la librairie hein, qui correspond au liquide cristal. Hein, voilà. Donc vous avez plusieurs sortes. Hein. Donc moi, la mienne, donc ça doit être marqué liquide cristal. Point final. Voilà. Hein, donc il ne doit pas avoir un marqué 12C et JM devant non plus. Donc vous ne les installez pas sauf si vous en avez besoin. Donc le CD graphe, donc pour ceux, parce que j'ai entendu des graphes, pour ceux que ça ne fonctionne pas, n'oubliez pas que vous avez le CD graphe. Donc il suffit donc de l'installer. Ici, là, vous avez mon pointeur. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là et de l'installer. Voilà. Moi, j'en ai pas besoin, donc voilà donc ce que je pouvais vous dire. Donc le liquide cristal 12C, ça par contre, oui, ça vous pouvez donc l'installer comme moi que je l'ai fait. Hein, donc on en a toujours besoin, ça, donc le liquide cristal. Donc, liquide cristal 74 AC 595. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas, le 74 AC 595, c'est un registre à décalage. Alors si vous voulez faire fonctionner avec un registre à décalage, choisissez cette ligne-là. Liquide cristal 74 C 595. Moi, c'est pas installé, bon, parce que bon, moi, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Bon, donc, liquide cristal, hein, donc, oui, il faut brancher le circuit intégré, le registre à décalage, à savoir le 74 AC 595, si je ne me trompe pas. Je reviens en arrière, oui, c'est bien ça, 74 AC 595. Voilà, donc, c'est un registre à décalage série parallèle. Voilà. Bon, sinon donc pour cela donc ah oui donc ici donc include hein, donc il va donc charger la librairie liquide cristal parce que si vous faites pas ça point as n'oubliez pas hein, à la fin c'est point as. Voilà donc après ici ce que je voulais dire, donc après vous avez donc la déclaration, donc tampine est égal à 0, LED rouge est égal à 3, LED verte est égal à 2. Donc c'est un exemple, donc n'oublions pas INT, hein. Donc il y a INT avant, ça veut dire entier. Hein. Donc INT, donc vous avez nom, etc., entier nom, etc. Voilà, donc je regarde parce que, donc voilà. Je regardais si c'était à peu près droit, bon, je dis bien à peu près droit, bon, ma caméra. Bon, sinon pour désactiver une ligne, par exemple, hein, donc je vais commencer par la ligne 21 ici, donc pour désactiver, c'est simple, on met deux slaf. Voilà, j'ai mis deux slaf. Là, donc, elle désactive la première ligne et la deuxième ligne, je désactive uniquement que la partie haut, non, it, donc, ig, donc, voilà, donc je désactive par un espace pour bien voir clair. Voilà, donc LED verte que j'ai marqué et LED rouge. Voilà. Donc on peut désactiver et maintenant je vais téléverser. Hein, donc et voilà, donc je regarde si ça fonctionne. Oui, donc 27,91. Bon.
Donc, ensuite désactiver, ok, donc c'est bon. Bon voilà, maintenant, bon, bah, si je veux les activer, bon, je retire les deux slafs. Hein. Ça évite de retaper le code. Voilà, c'est pour ça qu'on met les deux slafs, voilà. Voilà, donc c'est bon, donc on va téléverser. Voilà, ok, c'est bon. C'est bon. 27,99. Voilà. Bon, donc je vais vous faire montrer, oui, donc j'avais abaissé ça parce que c'était pour vous faire montrer, pour vous donner des idées. Donc, où c'est qu'il est le truc? Allez là, ok, d'accord. Bon, maintenant je vais changer deux programmes. Bon, allez là, lui il tombe juste en face, ça va, ok. Bon, là, bien sûr, là, il faut que je change. Il faut que je change de programme. Vu que j'ai changé de programme, voilà. Donc ça, c'est le thermomètre. Hein. Pas pour prendre sa température. Hein. Bon. Donc, je vais essayer. Bon, si je mets le one, ça va pas. Donc ça, donc ma souris, je vais le mettre en haut. Le pointeur de moi, donc voilà, donc pour ne pas que, parce que sinon elle active la barre. Voilà, donc elle active la barre, donc je regarde si c'est droit, voilà. C'est pas facile parce que donc moi voilà, je regarde c'est par rapport au trait moi. Voilà, donc voilà, ok, donc ça a l'air d'être bon de mon côté, ok. Donc je regarde, ok, donc c'est bon. Voilà, donc non parce que j'aime pas que ça soit de travers, ça m'énerve. Voilà, donc on va le reculer. Si je recule, on voit la barre. On voit la barre. Bon, on recule un petit peu. Je vais pencher un tout petit peu. Ah oui, si je pense un tout petit peu vers le moniteur, voilà, donc je vais régler comme ça plutôt. Voilà, dans ce cas-là, je peux reculer ma caméra. Voilà, voilà. Donc, si c'est bon, donc là c'est un peu ennuyé que je vois là. J'aime pas tellement cela. Bon, voilà. Bon, là, si je mets droit, de l'autre côté, à gauche, c'est droit, mais de l'autre côté, à droite, c'est en biais. Bon. Voilà, donc on va. Voilà, tout simplement ça. Voilà, on y arrive. On y arrive. Voilà. On c'est un jeu de patience. Hein. Au début, bon, moi je fais ça, comment dire, hors dehors, hors dehors, lorsque je filme, je prépare ma caméra d'abord. Ensuite, je filme après. Voilà, donc ce schéma-là, donc étant donc un thermomètre, hein, LCD, donc en degrés Celsius, hein, bien sûr. Donc vous avez vous avez comment dire, le procédé de pouvoir le faire en 420 par exemple, c'est moins 273,15 si la bonne mémoire. Puis le phare en vrai, je ne me rappelle plus, je crois qu'il y a une différence de 1,8 qu'il faut multiplier, enfin 9 divisé par 5 ça fait 1,8 et ensuite il y a d'autres chiffres derrière, logarithmique que je vous ai expliqué, donc il y a des calculs. Hein.
Enfin, donc, il est marqué que c'était simple, hein, donc, sauf les calculs, bien sûr. Les calculs, c'est, voilà, pour le mettre en Celsius, hein. Je me suis embêté au début, hein. Voilà, donc, malgré que je suis fort en maths, mais bon, parfois, en maths, bon, ben, ça se passe bien, et parfois, ça se passe mal. Bon, ben, dans ce cas-là, il faut chercher la solution adéquate. Voilà. Bon, sur ce, là, donc, vous avez donc la pratique, là, en face de vous. Donc, oui, donc les fils bleus, là, que je vous disais, là, hein, donc, ça va donc à la brosse, enfin, moi, c'est que débrancher, oui, ouais, parce que des fois, bon, je fais pas pareil, des fois. Bon, donc, à la brosse 12, 11, 10, 8 et 7 pour le fil orange. C'est bien cela. J'étais en train de regarder si c'était la même couleur des fils. Voilà. Sinon, pour le rétro-éclairage, c'est donc VO. Hein, donc c'est le fil jaune qui se trouve ici, à l'emplacement de mon pointeur, qui est branché sur le curseur. Ensuite, toujours sur le potentiomètre, hein, donc vous avez une extrémité qui est branchée au plus et l'autre extrémité qui est branchée au moins, hein, donc à la masse. Hein. Ce qui fait que quand que vous tournez le potentiomètre, enfin son curseur, quand que vous tournez le curseur, soit que le curseur va vers le plus ou qu'il va vers le moins. Donc ce qui permet également d'éclairer le contraste. Donc si vous voyez rien, ça veut dire que le contraste est mal réglé, sauf en cas d'erreur. Hein. S'il y a une erreur, bon, ben là, c'est évidemment que vous risquez de rien voir. Ou soit que le contraste est mal réglé. Donc, dans ce cas-là, vous tournez dans un sens ou dans l'autre. Donc, en principe, c'est le sens où moi je tourne vers la droite. Mais bon, ça dépend dans quelle position qu'on est. Hein. Donc, oui, donc vers la droite. Voilà, donc dans ce sens-là. Donc, mais bon, bah, on peut se retrouver aussi donc vers la gauche, on peut se retrouver vers le plus. Donc là, donc comment dire, donc le rétro, donc rétro éclairage. Donc si vous voyez pas les écrits, donc regardez au niveau du potentiomètre, hein, si c'est bien réglé. Voilà. Sinon, ici, donc, vous avez la CTN. N'oubliez pas de mettre une résistance de 10K, hein, parce qu'il faut protéger la CTN. Hein, donc, c'est-à-dire, il faut limiter l'intensité. Hein. Il faut diminuer l'intensité qui parcourt dans la CTN pour ne pas qu'elle grille. Hein, parce que autrement, s'il y a trop d'intensité, si la CTN souffre à cause de la valeur résistive ou la résistivité du conducteur également, dans ce cas-là, la CTN vous donnera une fausse valeur. Donc, et une fausse température également. Donc, il faut bien calculer donc l'intensité. Hein. Faut pas que la CTN chauffe. Hein. Donc, malgré la température, il ne faut pas que la CTN chauffe. Hein. Elle doit chauffer naturellement, si vous préférez. Voilà, en fonction de l'air ambiante. Sinon, donc, la théorie, donc, vous voyez, donc, je mets tout, moi, hein, donc, voilà. Donc, c'est pas comme certaines personnes, sans les critiquer, mais qui commencent à expliquer la date et l'heure, mais qui terminent pas. Alors, comme ça, vous n'avez rien compris. Bon, enfin, bref. Ben, je ne garde pas mon savoir-faire, hein. Je fais transmettre tout, moi. Hein. Je transmets tout, hein. Donc la pratique et la théorie. Hein. Je ne verrai pas pourquoi que je vais garder cela pour moi. Hein. Bon, donc je fais transmettre mon savoir-faire
pour aider les personnes, voilà. Et ensuite, je mets mon code, vous voyez, tout mon code est mis, hein, il suffit de défiler la page, voilà, donc et vous avez la possibilité de mettre sur pause sur la vidéo, hein. Oui, sur la vidéo, donc vous avez la possibilité de mettre sur pause, hein. C'est pourquoi que je fais défiler mon écran, là, mais sachez bien que ça sera mis dans le commentaire, hein, donc de cette vidéo, bien sûr, hein, voilà. Donc pour que vous puissiez, donc je reviens donc à la théorie là, donc bon, la théorie c'est simple, hein, je dois dire, hein. Donc c'est pour ça que je ne mets pas tellement de commentaires parce que c'est simple, hein, donc vous voyez donc le potentiomètre qui est relié à la brochine en bas, donc aux ND pratiquement, donc aussi en bas, donc c'est K, donc c'est la cathode, ensuite c'est branché aux ND. Ici vous voyez donc une résistance de 10K à la place de mon curseur. Un côté c'est un fil noir et l'autre côté c'est un fil rouge parce que le fil rouge vient à partir de 5 volts, hein, donc qui alimente la CTN et qui alimente la résistance pour limiter l'intensité, en quelque sorte, hein. Donc c'est pourquoi que j'ai mis un fil rouge, hein, qui est branché au plus de 5 volts. Voilà. Et ensuite, qui continue à alimenter le potentiomètre, hein, que je vous disais. Et ensuite, on alimente le VSD. Oui. Ou le VDD. Oui, oui, donc je regarde. Oui, donc le VD0, excusez-moi. Donc, mal vu, donc je regardais, oui. Donc le VD0. Voilà, donc ça c'est attention de rétro-éclairage avec le VSS, hein. Donc c'est pour le rétro-éclairage. Ensuite, la cathode et l'anode, ça c'est pour les écrits, hein, donc qui doit être branché d'ailleurs avec le potentiomètre, voilà, donc le 10K, hein, c'est rétro anode et cathode qui est relié à la masse, voilà, l'anode qui est reliée directement au potentiomètre, hein, et ainsi que le VDD, donc ça règle donc le VDD, donc le rétro-éclairage si vous préférez. Voilà. Donc sinon bon, donc c'est branché aussi aux ND de l'Arduino, bien sûr à partir de l'Arduino, ou brancher une autre résistance de 10K pour le brancher directement à la CTN. Ne le branchez pas donc le 10K avant le A0, hein, c'est-à-dire ne mettez pas le 10K ici et ensuite brancher le A0. Non, il faut que le A0 soit branché en sortie de 10K, hein, en sortie de 10 kΩ, hein, donc A0 pour limiter le courant dans A0. Parce que c'est lui qui donne la température, hein, avec la CTN. Ouais. Donc il y a une variation de température ici, si vous préférez, qui va faire donc varier donc la CTN. Donc la résistance interne de la CTN varie en fonction de AO, de A0, excusez-moi. Donc A c'est adresse ou analogique, hein. Donc sinon je n'ai rien oublié. Si j'ai rajouté donc d'autres brosses, hein, parce que je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas mis complètement. Donc là c'est écrit plus gras parce que donc il en a raison, on verra cela après. Bon. Sur ce, donc ça c'est terminé. Donc la pratique c'est terminé. Donc voilà, donc ça c'est terminé, hein, donc voilà, donc vous avez la possibilité sur la vidéo de mettre sur pause, hein, bien sûr, hein, pour recopier ou encore pour faire une capture.
Vous pouvez faire une capture, ça sera plus facile pour vous. Voilà. Donc de mon côté, donc je vais donc transférer la vidéo sur, sur YouTube et ensuite je vais recopier le code, faire copier-coller pour le mettre dans le commentaire. Voilà. Donc je ne garde pas mon savoir-faire. Donc je dis ça pour certaines personnes qui se reconnaîtront. Voilà, parce que pour la date et l'heure, j'espère que quelqu'un me mettrait, soit qui me mette un lien, que je puisse savoir et pour trouver la date. Mais sinon, la date et l'heure. Sinon, moi de mon côté, bon, bah, je vais essayer de le faire moi-même. Voilà, donc je vais peut-être passer du temps, mais bon, on va voir. Parce que moi, quand il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne. Je suis têtu, moi, avec ça. Ouais, je suis très têtu. J'aime bien que j'ai choisi ce métier-là, donc c'est à moi d'en prendre, de tout faire pour que ça fonctionne. Voilà, donc, parce que c'est très décevant lorsque vous faites quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Ah oui, ça c'est... Moi, j'aime pas. Quand je dépannais les télés, bon, bah, il y a des pannes faciles, puis il y a des pannes très difficiles. Bon, là, il faut sortir les appareils de mesure et ensuite chercher la panne. Voilà. Comme j'ai expliqué sur mes sites. Donc, je ne vais pas réexpliquer là. Voilà. Donc, oui, ça, c'est un autre schéma, ça. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui a fait ça. Oui, c'est sur Internet que j'ai vu ça. Mais donc, enfin bref. Bon, voilà. Voilà pour moi, donc, sur cette pratique. Donc, je m'arrête là. Et je vais transférer ma vidéo. Et ensuite, bon, bah, vous aurez le temps de faire vos branchements. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire CTN, ça veut dire coefficient température négative. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que quand que la résistance souffre, la résistance interne, enfin quand que la CTN souffre, la résistance interne diminue de valeur. Diminue de valeur, ce qui laisse passer une tension plus élevée ou une intensité plus élevée. Et à ce moment-là, la température augmente en fonction de la tension, bien sûr. Donc, à savoir 5 volts. Attention. Voilà, donc de ne pas alimenter au-delà de 5 volts parce que vous risquez de péter la CTN. Sinon, donc, moi c'est tout. Donc, j'avais que ça à dire. Voilà, donc, je vous remonte, donc, là je l'ai mis en théorie, là, donc sur mon curseur à gauche. Voilà, donc, c'était il n'est pas mis donc la valeur, mais vous pouvez prendre un portable de 4 kg. 4 kg ohm, donc c'est bon. 4, 5, c'est bon. Voilà, donc, et je termine par mon programme. Voilà, donc le programme sera mis dans les commentaires. Voilà, donc ça c'est ma théorie. Et je mets donc là c'est le schéma pratique. Au début, donc je fais toujours sur le net. Oui, sur le net, parce que vous avez un simulateur. Soit ça fonctionne, ou soit que ça fonctionne pas. Voilà. Donc, comme ça, donc, il n'y a plus qu'à faire une capture. Et donc, mais c'est extrêmement pratique. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc, je me mets sur pause et je vous remercie de votre écoute.
Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de soirée. À bientôt.